Et salut, moi c'est Dan. Et on a vu les if statements, on a vu l'opérateur conditionnel. Et aujourd'hui, il y a une troisième, il y a une troisième façon de comparer les choses, c'est avec le switch. Et aujourd'hui, on va regarder comment le switch il fonctionne. Allez, c'est parti. La première chose qu'on va falloir faire, c'est il va falloir créer une condition. Et on va faire cela en créant avec l'objet date, on va créer un mois. Ça veut dire qu'on va regarder c'est quel mois et après avec le switch on va consolider le mois que c'est. Alors on va déjà faire ça. Alors dans ce cas on fait let mois. New date et mois is equal to mois dot get et maintenant si on fait un log de mois et on regarde qu'est-ce que ça donne. On a 6. Alors tu vas me dire on est juillet, pourquoi on a 6? Les mois, c'est un peu comme les arrêts. On commence à compter avec 0. Ça veut dire 0 c'est janvier et décembre c'est 11. Et du coup, tous les mois c'est un numéro en arrière. Bon bref, ça fonctionne. Alors on a le 6 qui sort, ça c'est déjà bien. Maintenant, avec switch, il va falloir regarder la condition. Alors ce qu'on fait c'est switch, 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 come on, switch. Et après, on met dedans la condition. La condition, ça va être le mois. Comme ça. Et après, on ouvre les parenthèses de moustache. Et là, maintenant, là-dedans, on va créer nos conditions. Alors, dans les if statements, tu fais if, da da da. Et après, tu dis, ici, tu dis case. So, si le case, il est de 0, et après, tu dis qu'est-ce que tu veux faire. Log, et on peut dire John. Ok. Et après, ce qu'il va falloir faire, c'est il va falloir stopper le switch, stopper les conditions. Il faut qu'il arrête de regarder. Cela, on va le faire en disant break. Sinon, il va continuer après. Ça veut dire, là, on a maintenant case numéro 1, c'est janvier. Si on fait case 1, là, on va falloir qu'il dise faible. Et après, il va falloir lui dire, encore une fois, break. Voilà. Et cela, il va falloir le faire pour tous les mois maintenant. Je vais faire ça en avancé et après, je te retrouve quand tout c'est déjà marqué. Ok, alors là maintenant, on a nos cas qui sont faits. Alors de 0 de janvier jusqu'à 11 pour décembre. Maintenant, si je... On va faire le code une fois pour regarder qu'est-ce que ça donne. Et il nous dit juillet. Ce qui est correct. On est en juillet là. Maintenant, dans Switch, il y a encore une chose que j'ai pas encore dit. C'est que tout à la fin, tu peux faire un par défaut. Ça, par exemple, ici, tu aurais pu dire, au lieu de dire case 11, tu aurais pu dire
default, comme ça, et ça aurait fait la même chose. Maintenant, juste pour te montrer, si on fait ici case 6 et qu'on fait ceci, c'est-à-dire le break il n'est pas là, juste pour te montrer qu'est-ce qui va se passer. Maintenant, comme tu vois, c'est-à-dire il va d'une condition à l'autre, tac, 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 et il arrive sur 6 ici, il dit, ah ouais, 6 c'est ce qu'il me voulait, alors je vais console-logger juillet, et maintenant, vu qu'il n'y a pas de break, il sort pas, et il voit, oh, il va falloir que je console-log aussi août. Alors du coup, et après il y a le break. Alors du coup, il fait juillet, août, break, ok, j'arrête. Pour ça, c'est important de ne pas oublier les breaks de partout. Si par exemple tu les enlèves partout, il va te faire janvier jusqu'à, ou dans ce cas-là, plutôt juillet jusqu'à décembre. Ok, ça c'est tout pour aujourd'hui. Les conditions switch. J'espère que tu as appris un peu quelque chose. Au cas où, laisse un petit like, ça ferait vraiment plaisir. Tu peux t'abonner à la chaîne. Je sors des vidéos tous les mardis et vendredis, toujours vers 4h. Ça dépend s'il y a quelque chose qui rentre, mais en général c'est ça. Et puis je dis merci et à la prochaine. Allez, ciao.